Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de démarrer cette vidéo ou quoi que ce soit, je souhaite sincèrement vous souhaiter une excellente année 2019. Donc tous mes vœux pour 2019, j'espère que vous avez pu profiter de vos proches, fêter cette année avec vos proches, votre entourage, les gens qui vous tiennent à cœur. C'est hyper important et c'est comme ça à mon sens qu'on peut également prendre de l'énergie pour démarrer l'année. Quand bien même effectivement sans excès parce que le lendemain, le premier, il faut bien travailler parce que si on démarre l'année de la mauvaise façon qu'il soit d'un point de vue professionnel, eh bien c'est pas forcément comme ça qu'on va pouvoir performer. En tout cas, c'est ma philosophie à mon sens. Donc dans cette vidéo, je vais pas faire de montage ou autre, ça va plus être je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert de mon année 2018 et également de mes plans 2019 et surtout comment vous aussi vous pouvez avoir la meilleure année qui soit et pourquoi pas la meilleure année de votre vie avec les quelques conseils que je vais essayer de vous partager relativement simplement et rapidement. Vous le verrez également dans quelques semaines, il y aura de plus en plus d'améliorations, voire même une amélioration significative de mes contenus, non pas forcément dans le fond, parce que le fond, à mon sens, c'est hyper important, c'est prioritaire, mais j'essaie déjà de vous donner énormément de contenu à haute valeur ajoutée dans le passé, donc je vais simplement continuer dans cette lancée, voire même effectivement l'améliorer, mais surtout dans la forme. C'est-à-dire que dès le 8 et 9 janvier notamment, je vais faire une première session de tournage où je vais vous tourner beaucoup de contenu. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous tournerai une vidéo de comment prévoir ces contenus à l'avance, comment prendre de l'avance dans ces contenus et autres. Et pour ne pas se trouver dans des situations comme la mienne, où j'ai envie de vous faire cette vidéo maintenant de manière un petit peu opportune et la faire dans mes tout premiers bureaux ici en Suisse, parce que je suis ici en Suisse dans la maison de mon enfance avec justement un de mes ordinateurs ici, derrière il y a un autre Mac, bref, c'est un petit peu là que je stocke mes affaires quand je suis en vadrouille et autres. Et j'avais envie aussi de vous faire quand même cette vidéo ici parce que c'est là que indirectement j'ai démarré ou terminé l'année 2017 et démarré l'année 2018. Donc je vous ai pris quelques notes ici qui vont me servir dans mon beau cahier de notes le consultant, donc qui vont me servir justement à vous expliquer un petit peu cette vidéo. Donc l'année 2018 a pour moi été vraiment une année de changement, une année considérable en termes comment dirais-je, en termes de croissance, tout simplement en termes d'amélioration, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai découvert des gens extraordinaires, j'ai découvert des gens un peu moins extraordinaires, j'ai appris beaucoup de choses, du bien comme du moins bien. Et c'est hyper important de prendre le démarrage. C'est-à-dire que le démarrage, ça a été il y a plus ou moins un an jour pour jour, donc actuellement nous sommes en décembre 2018. Et en décembre 2019, eh bien, je me rends à un événement, un afterwork e-commerce, alors que je ne faisais absolument pas de e-commerce, où j'avais tout juste testé un jour du dropshipping par curiosité. J'avais déjà mon agence de marketing digital, déjà également avec mon associé, et on avait déjà cette réflexion dans le sens infoprenariat, digitalisation d'activités, pub Facebook et tout ce qui s'ensuit, mais pas au niveau où on est aujourd'hui, de loin non, mais surtout même pas en me rendant compte qu'en fait l'infoprenariat, avant même d'être, je dirais, une source pour diversifier ou véhiculer des informations et transmettre son savoir de manière relativement efficace, voire même extrêmement efficace, et aussi bien sûr une manne financière extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de vendeurs de rêves, de charmeurs de serpents, de charlatans, d'escrocs et autres qui vendent des formations sans forcément avoir un domaine d'expertise ou autre, parce que justement ils essaient de surfer sur cette vague et cette opportunité financière. Et moi je ne me rendais même pas compte en fait. Et du coup, lors de cette rencontre, lors de cet événement, je rencontre deux personnes en particulier, donc Jean-Luc Montuel-Dudo, avec qui on a mis en place beaucoup de partenariats, qui est un très bon ami avec qui on travaille encore énormément et on a pas mal de projets notamment pour 2019. Et également Léo Guillot, donc que je rencontre également à cette soirée, qui est un très bon ami également, avec lequel j'ai travaillé durant les 6 premiers mois 2018 également, et qui m'a offert des opportunités hors normes et auxquelles je suis relativement reconnaissant, avec lequel on est encore en contact. Donc voilà globalement un petit peu ce qu'il en est pour ce déclic, si j'ose dire, qui était un événement organisé donc par l'équipe à Sébastien Cerise, si je ne m'abuse, dans le cadre de l'e-com Tour. Et donc je découvre plein de choses et je me rends compte qu'il y a un monde un petit peu aussi digitalisé qui utilise
de manière, je dirais, relativement légère, la publicité Facebook, Google AdWords et autres, des choses qu'on faisait déjà au sein de notre agence. Et nous, on se dit qu'il y a une réelle valeur ajoutée à leur apporter ces connaissances, apporter cette expertise. Et donc, on commence à mettre en place des partenariats au sens de Jean-Luc Montuagudo, Léo Guillot et autres, pour développer des infoproduits et les vendre également avec de la publicité payante, etc. etc. Donc, première action qui fonctionne plutôt bien. Notamment avec toute cette première phase de l'année où j'ai travaillé dans la coupole et sous le branding GLC Agency qu'on avait donc cofondé avec, qui était un branding, ni plus ni moins une image de marque avec Léo et autres au sein de l'équipe, au sein des bureaux à Genève. Et donc je continue à avancer comme ça. On commence à avoir quelques demandes en coaching, en consulting. On prend nos premiers clients en consulting également avec mon agence cette fois, parce qu'effectivement j'ai aussi une société, donc l'agence de marketing digital et de consulting en stratégie digitale avancée qui exerce encore à ce jour, qui est Trading House Online, basée à Lausanne en Suisse. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience au niveau de la valeur ajoutée que nous sommes capables d'apporter et d'impacter les business des autres, qui plus est lorsqu'ils sont digitalisés. Non pas parce qu'il y a une marge énorme, et quand bien même c'est important, parce que ça va aussi différer sur les budgets publicitaires, le CPA, la marge et autres, mais surtout parce que lorsqu'on est digitalisé, lorsque l'on veut faire de la publicité en ligne et qu'on a un business qui permet la délivrabilité quasi infinie de nos prestations, produits ou services, eh bien on peut scaler le business bien de manière infinie là aussi pratiquement. Bien évidemment, la seule limite sera celle du marché lui-même, celle de l'offre et non pas celle de la demande. Et du coup, là aussi, après, on se rend compte qu'il y a certains plafonds de verre. D'où notre volonté aussi de pivoter et après d'accompagner plus de business en ce sens en percevant un variable. Et c'est là qu'a été le vrai game changer de mon activité, de ma société dans cette année 2018. Donc je vais vous faire l'année 2018 relativement rapidement. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu comment j'ai fait pour passer littéralement de début d'année ou fin décembre ou autre à galérer, entre guillemets, j'imagine la chose, mais de galérer à vendre des prestations à 2000 € à des sociétés, à tendre à pouvoir vendre des coachings à 200 000 € sur un penthouse à Dubaï avec des gens que je connais pratiquement pas. Donc comment j'ai fait? C'est pas une recette miracle, c'est pas de la magie, c'est rien du tout. C'est justement que je suis resté focus dans un domaine, j'ai énormément travaillé. Quand on dit énormément travaillé, c'est-à-dire que même le jour de Noël encore là, j'ai travaillé jusqu'à plus de 12 heures par jour, que ce soit moi, mon associé, également notre assistant, notre équipe également en interne. Une partie effectivement prend des congés quand même bien évidemment, mais on travaille de manière relativement intensive. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a même pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, eh bien vous n'aurez pas l'impression de travailler. C'est indirectement l'un des premiers conseils que j'ai à vous donner pour 2019. Donc janvier, la mise en place de GLC et autres, février notre premier lancement, janvier-février notre premier lancement qui se passe très bien malgré un petit écart entre-temps qui nous a coûté pas mal de temps et d'argent, mais qui est réglé fort heureusement. Mars également, un second lancement avec mon cher ami Jean-Luc notamment. En avril, les choses continuent à se mettre en place. On a aussi notre premier client qu'on accompagne vraiment en consulting qui a généré énormément d'argent suite à tout ça. Puis ça nous a permis de faire marcher ce bouche à oreille. En avril, je rencontre également la femme aujourd'hui qui m'accompagne, donc ma copine, qui me permet d'ailleurs dans le cadre d'une vie entrepreneuriale, c'est important également de parler de perso de temps en temps, et bien d'avoir une vision différente des choses et d'équilibrer en fait le pro et le perso, qui est hyper important en soi. Parce que si, notamment moi et certaines personnes qui m'entourent, qui travaillent entre 12, 16, 18, même des fois jusqu'à 20 heures par jour, où on dort très très peu, des laps de temps de 2, 3, 4, 5 ou 6 heures maximum, et qu'on va faire ça 7 jours sur 7, sans prendre forcément des temps de pause et autres, eh bien il y a une certaine pression, il y a une certaine, je dirais, s'il n'y a pas un équilibre derrière, c'est vrai que c'est important. C'est important de l'avoir et c'est important d'avoir des gens
qui vont vous forcer à les avoir. Moi en l'occurrence, littéralement, elle me force à les avoir parce que je sais que si j'arrive pas à m'accorder à avoir ces temps de pause qui me sont bénéfiques en soi après coup, mais qui au premier abord sur le front-end de la pause, je me dis putain, je perds du temps littéralement, alors qu'au final ça permet de reculer pour mieux sauter, de prendre de la hauteur, et c'est extrêmement important, notamment j'en ai parlé dans le vlog qui est sorti dimanche passé, que je recommande, et d'ailleurs dites-moi également dans les commentaires si vous souhaitez plus encore de contenu de ce genre. En mai notamment, je fais pas mal de voyages, je commence un petit peu les séminaires avec un des premiers séminaires où mon ami Vincent Lévy, que j'ai rencontré également cette année, m'a invité à venir à Athènes au congrès des infopreneurs, qui est un petit peu je dirais le fief des infopreneurs les plus compétents ou les plus successful du marché francophone, ou en tout cas ceux qui aiment participer à des événements et qui aiment profiter justement du fameux mastermind, donc les esprits collectifs pour améliorer constamment leur contenu. Voilà, donc première expérience plutôt sympathique. Je speak également devant plus de 50 personnes qui ont tous un certain niveau de succès, donc intéressant. Juin-juillet, j'ai un vrai justement, si on peut appeler ça un déclic ou un pivot ou un turnover au niveau de mon business, qui fait que on prend la décision, suite à une longue discussion et certaines réflexions communes entre Léo et moi-même, de dissocier nos brandings tout simplement. Et donc lui développe ensuite Starteo ainsi que Mastermind, et moi je développe et je crée leconsultant.fr quelques semaines plus tard. Mais au départ je me dis je vais simplement continuer à développer mon agence comme j'ai toujours fait, mais maintenant sous format consulting. Et donc c'est l'une des plus grosses opportunités je pense de cette année, parce qu'en réalité ça m'a permis de littéralement faire x10, x20 je pense mon business. Pourquoi? Parce qu'au premier abord, c'était, je ne vais pas vous le cacher, difficile, compliqué, parce que je me dis, bon, on avait les bureaux ensemble, on avait une équipe ensemble, il y avait aussi bien sûr une très grande, et il y a toujours une très grande amitié, un très grand respect par rapport à cela, mais du coup, il y a plein de projets, peut-être que ça vous est déjà arrivé, plein de projets que vous avez avec des partenaires, et que d'un coup, hop, ça se remet en question. Donc la problématique ici, ça a été de vraiment réussir à chercher où se trouvent réellement les opportunités dans ces décisions et dans ces, comment dirais-je, dans ses obligations, on va appeler ça comme ça, et donc de pouvoir vraiment se dire ok, maintenant on va switcher de business model et on va vraiment x10 l'activité. Et là aussi typiquement le fait d'être accompagné, d'avoir quelqu'un dans votre vie vous permet de trouver un réel équilibre et de vous dire ok, bon, c'est moins pire que ce que je pensais et on est loin de la catastrophe, au contraire même c'est une opportunité. Donc là aussi j'ai eu beaucoup de chance. Ensuite du coup juillet, août, septembre, il se passe beaucoup de choses, notamment beaucoup de clients en consulting qu'on accompagne, et on leur permet, grâce à nos activités, grâce à nos conseils au sein de l'agence, en plus de développer l'équipe et autres, de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et même de bénéfices, voire même au-delà, et donc de capter plusieurs milliers de clients, plusieurs dizaines de milliers de prospects et d'emails sur différentes thématiques, différents business. Et donc à ce jour, pour vous faire le raccourci jusqu'aujourd'hui décembre, on accompagne 7 business en consulting avec lesquels nous prenons un variable allant de 30 à 50% des bénéfices plus un frais fixe. Et derrière, effectivement, on a également plus d'une dizaine de clients en coaching. Et les coachings ont été très intéressants parce que ça nous permet de mettre en place un produit d'appel relativement cher, un prix d'appel relativement cher, c'est-à-dire mon prix d'appel en coaching pour un accompagnement de minimum 6 semaines, c'est 12 000 € hors taxe, allant jusqu'à plus de 200 000 € sur du coaching. Bien sûr, à ce prix-là, ça inclut du Done for You, ce qui n'est pas le cas pour les coachings de 12 à 24 000 €. Mais à mon sens, à nouveau, ce qui est le plus important, et on va en parler juste après, c'est vraiment la stratégie. C'est vraiment la stratégie lorsque l'on met en place une démarche marketing ou la volonté réelle d'optimiser un business quel qu'il soit, eh bien c'est avant tout stratégique que ça va se passer. Vraiment votre impact va être d'ordre stratégique à mon sens. Et septembre, donc j'ai plusieurs événements, on recrute également dans notre équipe, chose qui est encore en train de se faire à l'heure actuelle. Octobre, décembre, donc j'ai toujours des événements, j'ai fait plusieurs événements, j'ai fait celui de Maxence Rigotier, j'ai fait celui de Gaston, donc au Maroc, j'ai fait celui
j'ai fait d'autres événements également au Maroc avec certains partenaires francophones, j'ai fait différents événements et séminaires à Paris, j'ai fait également la QLLR, qui était la Rat Race. Ensuite, à la suite de ça, j'ai été accepté. Mon formulaire a été accepté au Mastermind de Cédric Anissette, l'accélérateur Elite. On a fait l'événement à Dubaï justement en décembre également. Ensuite, je me mets à vendre des coachings, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment l'année 2018. Et si je devrais résumer cette année 2018 et le succès que j'ai rencontré en 2018, alors c'est clair, j'ai pas envie de dire j'ai rencontré parce que nous sommes deux dans cette entreprise. Mon associé, quand bien même il n'est pas visible sur la toile, il travaille énormément et sans lui, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Et donc pour ça, voilà, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Bravo à toi. Et il y a aussi tout ce qui va être l'environnement, le réseau et l'humilité. Donc je vais parler rapidement de ces 3 points. Ensuite, je vais vous dire ce qui m'attend en 2019 et quels sont mes conseils pour que vous réussissiez 2019. Donc rapidement les 3 points. Environnement, c'est en fait le cadre. C'est-à-dire que si vous évoluez dans un cadre qui est comment dirais-je, parasité ou malsain, ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Typiquement, moi j'ai une chance que même lorsque je veux retourner par exemple ici auprès, comme vous le savez, moi j'ai perdu mon père et ça a été mon déclic en 2015, et quand je veux retourner auprès de ma mère qui du coup est seule, eh bien j'ai un cadre qui fait que voilà, je peux d'une part profiter de ma famille et d'autre part évoluer dans un cadre plutôt sympathique avec toujours mon bureau qui est ici avec un pied à terre. Et du coup, voilà, quand j'ai pas envie d'être chez moi ou quoi, et je viens là et je peux travailler. Donc ça c'est important et c'est un détail, mais c'est hyper important dans votre environnement. Donc votre environnement, que ce soit, vous pouvez aller le chercher ailleurs de chez vous, dans des séminaires, dans des coworking également. Il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas, notamment quand on est jeune, ne peuvent pas prendre un appartement ou bien travailler correctement chez soi. Aller dans un coworking, par exemple, ça coûte extrêmement peu cher et c'est une alternative qui est hyper efficace. Donc voilà globalement par rapport à cela pour l'environnement. Ensuite, le réseau. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez constaté, mon début d'année a été au final extrêmement, je dirais à 90%, lié à mon réseau. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu accès à ce réseau, à mon sens, j'aurais pas eu les résultats que j'ai aujourd'hui, très clairement. Donc c'est hyper important vraiment de prendre ça en considération, le réseau. Travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être extrêmement compliqué pour vous de faire la différence et ne créez pas un réseau dans le but de l'exploiter. Il faut que ça aille vraiment dans les deux sens, d'accord? Si vous créez un réseau dans le but unique de l'exploiter et d'en tirer profit, eh bien ça ne va pas marcher parce que les gens ressentent ça. Donc soyez vraiment donnez et plus vous donnez, plus vous recevrez, ça c'est vraiment hyper important. Et l'humilité, c'est avant toute chose, eh bien au lieu de se prendre la tête et de se prendre pour la personne qu'on n'est pas parce qu'on a eu des premiers résultats ou des choses ainsi, c'est, comment dirais-je, d'être honnête avec soi-même, tout simplement. Il y a des gens qui vont se dire, et ça a été une erreur qu'au départ j'avais fait, qui vont se dire j'ai fait un lancement, par exemple j'ai fait 200 000 euros ce mois sur mon lancement, c'est bon, je fais 200 000 euros par mois. Et du coup ils vont dire à tout le monde je fais 200 000 euros par mois, mais ils ne vont pas vous dire qu'ils ont fait un mois 200 000 et ils ont fait 6 mois à moins de 20 000. Ou alors d'autres choses, c'est les gens qui vont confondre malgré énormément d'expérience et aussi de lucidité et de professionnalisme dans leur business, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et qui du coup vont pendant une année se dire j'ai fait 1 million de bénéfices, alors que ça reste du chiffre d'affaires, il y a de la pub, il y a des affiliations éventuelles, il y a bien sûr la TVA, il y a les impôts, il y a des frais, il y a des salariés, il y a des prestataires, et qui vont être étonnés à la fin de l'année de se dire « Oh, tiens, en fait, j'ai moins de 50 000 euros sur mon compte. » Pourtant, durant toute l'année, ils se sont dit « J'ai fait 1 million de bénéfices. » Donc, c'est hyper important aussi d'être honnête et lucide avec soi-même. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer de paradigme dans votre tête et vous allez en fait prendre des habitudes ou des réflexions ou des décisions
d'une personne qui va effectivement gagner 100, 200, 500 000 euros par mois. Et donc quand on fait ça, eh bien après on va être un petit peu des fois au pied du mur. Soit effectivement vous avez beaucoup de cash flow où vous arrivez à relancer le business de façon au moins à subvenir à vos besoins, à vos frais, soit vous vous retrouvez un petit peu au pied du mur ou en tout cas très frustré parce que vous vous rendez compte face à la réalité que en fait vous n'avez pas les résultats que vous ne pensiez avoir. Mais en fait, vous vous êtes menti à vous-même. Donc c'est hyper important vraiment l'humilité dans ce sens. Ensuite, rapidement, donc ce qui m'attend en 2019 pour que vous soyez un petit peu informés au courant. Donc déjà en avril 2019, normalement, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais normalement mon livre sortira, donc avec la maison d'édition PACA Édition, nous sommes en train de travailler sur l'écriture d'un livre me concernant sur d'une part mon parcours, également l'entrepreneuriat, le consulting, le coaching et différentes notions qui vont faire que ça va vraiment permettre à tout à chacun d'avoir accès à de l'information extrêmement qualitative à moindre coût, ni plus ni moins. Et vraiment c'est à mon sens hyper important de donner la chance à tout le monde d'avoir accès à de l'information même à moindre coût. Le prix d'un livre, ça va être de, je ne sais pas, quelques dizaines d'euros, peut-être 20, 30, je ne sais pas, 30 euros ou 20 euros, je pense plus entre 10 et 20 euros. Et du coup, dans ce bouquin, il y aura vraiment tout mon parcours en fait sur mes 5 dernières années en détail et à chaque fois toutes les leçons que j'ai pu en tirer et vraiment d'un point de vue pragmatique et également très terre à terre et honnête aussi, que ce soit en termes de chiffres, en termes de résultats, en termes de comment j'ai fait pour atteindre ces résultats. Je vais parler également avec l'autorisation de certains clients, j'ai l'autorisation de certains clients et bien de certaines évolutions, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce que vous pouvez également le faire, donc ça va être très intéressant. Ensuite, le développement effectivement de mes coachings, mes formats coaching qui sont face aujourd'hui à une demande croissante et du coup à laquelle nous ne sommes pratiquement pas en mesure de répondre. Donc je dois même repousser certains coachings, quand bien même certains sont prêts à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir accès à ces informations et ces coachings pour développer leur business. Eh bien, je dois en refuser certains. Heureusement, j'ai formé des gens pour ça et du coup ils peuvent répondre à cette demande. Ensuite, mon séminaire qui aura lieu en janvier, on va voir comment ça se passe. J'avais prévu 20 personnes, donc c'est un petit séminaire, limite un mastermind, mais on est déjà plus de 40. Donc heureusement, je suis très bien accompagné et épaulé pour qu'on puisse gérer ça. Et du coup, ça va se passer super bien, j'ai vraiment hâte. Ensuite, il y aura probablement, j'ai aussi les différents masterminds. Donc j'ai rejoint un mastermind francophone, outre les masterminds anglophones qu'indirectement j'ai accès par l'intermédiaire notamment de mon associé. Là, un mastermind francophone et du coup, on verra ce que ça donne. Je ne m'attends pas à énormément si on veut, de résultats en termes de technique. Je n'y vais pas pour des informations techniques, mais plus pour le réseau, plus pour les aspects liés au développement de business, plus pour également, tout simplement, moi je vois ça plus comme des vacances qu'autre chose. Typiquement, là nous sommes allés à Dubaï dans un hôtel 5 étoiles pendant quelques jours. C'était surtout du plaisir plus que du travail à mon sens, même si j'ai réussi à dormir beaucoup moins et du coup pouvoir travailler le soir lorsque les journées étaient terminées pour réussir à suivre, mais voilà, c'est plus de la dilettante et de l'information passive ou du cerveau collectif ou des rencontres que vraiment du travail à mon sens. Donc ça c'est important. Également continuer à me former massivement sur des contenus francophones mais surtout anglophones parce qu'aujourd'hui je ne vais pas me vanter mais hormis certaines exceptions qui d'ailleurs passeront prochainement probablement sur ma chaîne ou en tout cas je vais participer à certaines choses, je vais organiser certaines choses avec ces personnes, m'apportent de l'information, sinon c'est essentiellement anglophone. Donc on y vient au prochain objectif qui sera tout simplement de mieux apprendre l'anglais, mieux maîtriser cette langue et également développer davantage le consultant, donc leconsultant.fr et mes différents clients en consulting ainsi que l'équipe en interne de notre agence. Donc voilà globalement pour ce qui est de 2018, les objectifs 2019, les 3 points fondamentaux qui, je le répète, sont l'environnement, le réseau, l'humilité pour vraiment, à mon sens, réussir. Et maintenant, je vais vous donner quelques petites clés, quelques petits points, mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise qui vont vous permettre vraiment d'atteindre ces fameux objectifs. Donc premièrement, il faut que vous posiez les bonnes questions et que vous avanciez dans le sens de quelque chose qui vous passionne, que vous arriviez aussi à avoir une vision claire par rapport à ces objectifs et que ce soit pour vous une réelle mission, ou en tout cas que vous arriviez à être plus ou moins missionné par rapport à l'atteinte de ces fameux objectifs. Ensuite, il va falloir faire de vos objectifs une priorité, une obsession et rester
focus et donc ça va demander beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup d'organisation. Si vous n'avez pas ni discipline, ni rigueur, ni organisation, vous n'y arriverez pas. Ceux qui pensent que le business c'est facile ou ça ne nécessite pas de travail ou qui préfèrent malheureusement des fois profiter d'autres choses et autres, à mon sens, c'est voué à l'échec. Ou en tout cas, ce n'est pas voué à une très très grosse réussite. Donc si vous voulez une grosse réussite, il va falloir faire de gros sacrifices et de gros efforts. Moi, je suis loin d'être un pseudo-formateur ou coach ou quoi que ce soit qui vous dira que vous allez réussir à faire des belles choses sans effort, sans compétences, sans argent, sans rien. Ouais, sans rien, on fait rien, c'est tout. Donc c'est hyper important de comprendre ça et d'en être conscient et surtout de l'appliquer. Donc tous les gens qui pensent qu'on peut réussir à faire plein de choses sans effort et sans argent et sans compétences et sans tout ça, oui, c'est possible, mais c'est très difficile. Et si vous pensez que ça va être facile, bien désabonnez-vous de cette chaîne YouTube tout simplement. Et si par contre vous avez compris cela, même abonnez-vous, mettez-moi un gros like et dites-moi en commentaire que vous avez compris, vous êtes prêt à faire le nécessaire pour réussir en 2019. Donc ça va demander de l'organisation. Maintenant, l'organisation, ça va se passer de différentes façons. Il faut que vous planifiez vos journées, il faut que vous planifiez vos semaines. Je le partage beaucoup d'ailleurs sur mon Instagram, @alec_hy. Vous arriverez à me trouver relativement facilement. Vous tapez Alec Henry, j'ai plus de 30 000 personnes aujourd'hui qui me suivent sur Instagram, donc du coup j'ai plaisir à vraiment échanger avec vous, notamment à travers les stories et autres, et je vous partage un petit peu mon quotidien et vous le voyez que voilà, mes tâches, mes journées quotidiennes, hebdomadaires, mes objectifs hebdomadaires, mensuels et autres sont relativement précis en termes de définition, de façon à pouvoir réellement à chaque fois aller chercher le meilleur de moi-même et me pousser à réellement atteindre tout ça. Donc comment je fais? Je liste à chaque fois toutes mes journées, toutes mes semaines et toutes mes tâches. Je note énormément de choses dedans, donc à l'heure près, tout ce que je dois faire. Donc ça demande beaucoup de rigueur et de discipline. C'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Même des fois, j'arrive pas à suivre et du coup, je me mets des sanctions si j'arrive pas à suivre ou je ne dors pas tant que j'ai pas atteint les objectifs. Donc c'est hyper important vraiment et peu de gens seront prêts à faire ces sacrifices. Donc voilà, il y a des gens qui vont me dire que je suis un génie, d'autres qui vont me dire que je suis un fou. Libre à vous. Moi, c'est peu importe, je suis bien avec moi-même. Ensuite, le but, c'est que vos tâches, il faut vraiment les définir de la façon suivante. Vous le connaissez probablement, ce cadran. Le cadran important, urgent, urgent, pas important, pas urgent, pas important et pas urgent, important. Et du coup, selon effectivement l'emplacement du cadran, vous allez pouvoir faire tout de suite, faire plus tard, déléguer ou ne pas faire. Et ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette notion, c'est qu'il y a la notion de déléguer ou d'automatiser. Et l'automatisation ainsi que la délégation est un élément à mon sens fondamental pour réussir. Que vous ayez ou pas déjà un gros business, on peut déléguer. C'est-à-dire que, je vais en parler d'ailleurs dans la vidéo où je vous filmerai quand je ferai mon contenu, mais vous le verrez que par exemple, les vidéos qui vont être publiées sur ma chaîne, il y a en tout 5 personnes qui passent sur chaque vidéo. Mais au final, on optimise 1. le temps et 2. les compétences de chacun. Pour vous donner un ordre d'idée, petite parenthèse rapide, il y a bien évidemment moi qui vais tourner le contenu, il y a une personne également qui me fait la liste des contenus à tourner, il y a le caméraman, il y a le monteur et il y a également mon assistant qui va publier tout ça. Ah oui, puis il y a une 6e personne, c'est la personne qui va faire les miniatures. Donc il y a 6 personnes qui passent sur chacune des vidéos au final. Mais chacun des intervenants du coup est présent au moment où il a le plus d'efficacité. Et c'est là que je veux en venir au conseil suivant, c'est qu'il va falloir vraiment vous focaliser uniquement là où vous avez une réelle valeur ajoutée, une grosse valeur ajoutée. Donc le 80-20. Tous les endroits où vous n'êtes pas bon, eh bien supprimez-les, déléguez-les, automatisez-les ou supprimez-les si ce n'est pas indispensable. Et tous les endroits où vous êtes vraiment bon, eh bien focalisez-vous dessus. Au même titre que ne prenez pas 80% de votre temps à essayer de convertir ou déléguer ou autre et donner de la valeur à des clients qui n'achèteront jamais chez vous, des prospects, mais plutôt l'inverse. Utilisez 20% de votre temps pour ces gens-là, pour ces actions-là, et utilisez 80% de votre temps pour délivrer énormément de valeur et de satisfaction auprès de vos clients déjà acquis pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils soient fidélisés, pour qu'ils recommandent vos services et pour qu'ils rachètent chez vous. Et là, vous allez vraiment avoir de gros résultats parce que vous allez être en mesure de promettre moins pour délivrer plus. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ?
votre chiffre d'affaires va exploser, votre business va exploser et la satisfaction client va exploser. Et du coup, vous serez face, comme moi, eh bien, à des clients qui vous demandent vos prestations, mais auxquels vous ne pouvez pas délivrer ou pas en tout cas accepter dans l'état aujourd'hui, sauf si vous augmentez bien sûr vos prix, chose que j'ai fait. Donc ça, c'est important. Voilà, donc vidéo un petit peu plus longue que d'habitude visiblement et j'ai ma caméra qui a coupé. Je vous ferai un joli montage, ne vous inquiétez pas. Donc je disais que j'avais terminé rapidement sur ces différents conseils, mais que j'avais encore deux choses qu'il fallait absolument que je vous partage. C'est que aujourd'hui, première chose, le marketing est la clé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, que ce soit moi, mes clients et autres, on a connu une telle croissance, c'est grâce au trafic payant, l'acquisition de trafic payant. Donc on a acheté des prospects, acheté des clients, notamment grâce à Facebook Ads, Google AdWords, également l'affiliation par exemple et d'autres vecteurs. Et c'est ce qui fait que derrière, il y a une croissance qui est plus importante que la croissance organique. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas les fonds, les moyens nécessaires, vous pouvez faire du marketing autrement, à travers de l'affiliation, à travers de la recommandation, à travers de l'organique sur les groupes Facebook par exemple, chose que je développe également, vous avez le lien dans la description par rapport à mon groupe Facebook aussi. Donc c'est hyper important. Et à mon sens, je pense que vous devez au moins allouer un tiers de vos bénéfices ou de votre chiffre d'affaires, tout dépend comment vous voyez la chose, à votre marketing, votre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les business en dur, que ce soit, peu importe, mais un tiers de votre marketing dans la communication ou dans la valeur perçue, l'image de marque. Très très important et c'est comme ça qu'on peut avoir une grosse croissance à mon sens qui est fondamentale, qui est essentielle. Ensuite, un cinquième de votre budget devrait être à nouveau lié à la formation. Donc vous allez vous dire oui mais après ça représente des budgets énormes. Par exemple toi combien tu dépenses dans les budgets formation? Il s'avère que j'ai fait rapidement un calcul et cette année on a dépensé plus de 150 000 euros dans des formations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que effectivement le fait d'acheter une formation ou d'acheter un livre, mais il y a le fait d'acheter des séminaires, de se déplacer au séminaire, de payer l'hôtel pour les séminaires, la nourriture, également les frais liés à cela, également ensuite les masterminds, c'est pareil, ensuite les replays des masterminds, ensuite les différents avions, ensuite prendre un avion, un hôtel pour rencontrer une seule personne parce qu'il a une réelle valeur ajoutée et du coup il faut le voir. Ensuite il y a mobiliser une journée qui aujourd'hui représente suivant votre domaine d'activité et votre maturité de marché, maturité de business, pardon, un certain coût, un certain prix. Donc voilà, notre temps, c'est notre plus grande valeur. Là aussi, on me dira peut-être que je suis un génie ou alors peut-être que je suis un fou, mais moi, je compte les minutes, je compte les heures parce que là, typiquement, l'une demi-heure que je viens de passer avec vous à faire une vidéo, je ne pourrai jamais de toute ma vie la rattraper. Elle a été utilisée et je vous l'ai offerte. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi les likes. Mettez-moi un like pour la demi-heure que je vous ai offert, dans le sens où c'est hyper important, si vous voulez, d'avoir conscience de tout ça, d'avoir conscience aussi de la chance qu'on a d'être en bonne santé, d'avoir tout ce dont on a besoin, d'avoir le succès que l'on mérite au final. Donc c'est hyper important. Même si j'aurais pu tourner cette vidéo avec une équipe de tournage, avec là en dessous j'ai même des lumières et autres, j'aurais pu mettre en place des lumières ici, mettre une deuxième caméra, j'en ai une également par là en 4K. Peu importe, avant tout mon but c'était vraiment de vous partager le message au niveau du fond et non pas de la forme. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu improvisée pour nous souhaiter cette nouvelle année et avancer de la meilleure façon qui soit en 2019 vous a permis vraiment d'y voir plus clair. Donc une très belle année 2018 que je viens de vivre moi me concernant. Je tourne cette page pour ouvrir le nouveau livre le nouveau chapitre 2019 et du coup avec plein d'ambitions, plein d'objectifs. Le but ça va être encore plus de développer également ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Aussi, et j'allais oublier, on a mis en place une petite offre, donc le but de cette vidéo ça va pas vraiment être d'en faire la promotion, mais vous le verrez dans la description de toute façon et vous avez probablement reçu un email aujourd'hui ainsi que dimanche où j'en parlais brièvement et j'en reparlerai probablement en fin de semaine. Il s'agit tout simplement pour toutes les personnes qui voient tous les résultats qu'on a avec le consultant.fr ou avec tous les clients qu'on a en coaching et en consulting, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui pour des raisons X ou Y avoir accès à ces informations. On a conçu une offre, alors non pas uniquement moi-même, mais également 4 des personnes que j'accompagne qui font partie de mes étudiants, mes clients, mais aussi les admins de mon groupe.
Donc c'est 4 personnes qui ont pris la décision avec moi de mettre en place une offre pour seulement 57 € par mois qui vous permettra vraiment d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour au moins lancer votre business, créer votre offre, trouver vos premiers clients et atteindre un certain niveau de réussite de l'ordre de 1000 à 2000 voire plus euros par mois. Sans engagement qui plus est. Donc c'est vraiment juste un puits d'informations, vous y allez et vous avez accès à de nombreuses informations, toutes plus pertinentes à mon sens les unes que les autres. Donc vous pouvez pleinement en profiter. Donc voilà globalement un petit peu pour cette vidéo. J'espère à nouveau qu'elle vous a plu de manière assez, je dirais, impromptue, c'est le cas de le dire, pour juste vous partager des choses, vous véhiculer un message. Merci en tout cas de m'avoir offert cette année 2018 qui était juste sensationnelle. J'espère que 2019 va l'être davantage. En tout cas, on va tout faire pour. Vous allez être de plus en plus nombreux également à me suivre, à être fidèles sur mes réseaux sociaux également. Et voilà, sans vous, tout ça, ça ne serait pas possible, il faut aussi le dire. Donc moi, je vous souhaite la plus belle des années possibles, beaucoup de réussite. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à me commenter si vous avez des questions, me contacter par mail ou autre, ou sur ma page Facebook. Alors oui, j'ai peu de temps, j'ai beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions, mais je reste assez proche de ma communauté, notamment surtout sur Instagram. Je fais souvent des sondages et autres, donc si vous avez des questions, surtout allez sur Instagram parce que c'est là que, à mon sens, vous aurez le plus de possibilités et d'opportunités de me contacter ou d'avoir des réponses par rapport à vos questions ou vos doutes. Donc voilà, j'espère que ce format un petit peu particulier vous a plu. Vous le verrez, il y aura des formats beaucoup plus avancés et sympathiques en 2019, notamment beaucoup d'interviews de clients, d'interviews de personnes inspirantes qui vont pouvoir vous donner davantage de tips et de conseils. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo et à très bientôt. À plus, ciao ciao et bonne année 2019.